Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce spécial face à face, donc demandé par certaines lumières pour savoir entre votre autre et votre nouvel autre, comment ça va se passer, quels seront leurs états d'esprit, ou quels sont leurs états d'esprit face l'un à l'autre. C'est une bonne question, on va voir. De toute façon, la guidance, c'est une tendance. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Ça peut effectivement ne pas s'adresser à vous, c'est une énergie collective. Il faut toujours garder son libre arbitre et discernement par rapport aux guidances. Donc je coupe. Nous avons votre autre à gauche et votre nouvel autre à droite. Je vais prendre les premières cartes. Ça promet d'être intéressant. Donc, comme d'habitude, vous savez que ça se déroule en deux parties. La première partie est publique, la deuxième, elle est réservée aux âmes lumineuses qui ont souscrit un abonnement. Ou alors, vous pouvez aussi accéder avec le lien payant sur Calendly. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Je crois que je vais faire deux oracles, l'oracle de la triade et puis l'univers animal. Ça peut être sympa. Alors, je mélange ça. Votre autre et le nouvel autre. Voilà. Alors, votre autre est en position de malheur. Position ou posture plutôt ici, puisqu'il a un genou. Et on voit bien que c'est très compliqué pour lui d'avoir la présence d'un nouvel autre dans votre vie. Il est complètement abattu dans la souffrance et il prie pour se sortir de sa situation. Je pense que sa situation n'est pas rose, que peut-être qu'il a subi tout son karma et qu'il est en train de récolter ce qu'il a fait, alors que votre autre ici a son rôle face à lui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient purifier, nettoyer ce qu'il a fait. Donc ça veut dire que il est là pour vous réconcilier avec la vision que vous avez de l'homme en général, de l'amour. Il est là pour soigner vos blessures et vous faire comprendre qu'un seul homme, ce n'est pas le reflet de l'amour que cet autre vous a donné. Cette personne est très limpide, claire, transparente avec l'eau et ça n'a rien à voir avec votre autre. Donc là, déjà, lui, il part gagnant, votre nouvel autre, parce qu'il est complètement différent de ce que vous avez connu avec cet autre. Cet autre qui pensait que le lien allait durer pour une éternité, eh bien non, c'est plutôt lui qui est dans la boucle de l'infini ici, dans son malheur. C'est lui-même qui a créé cette boucle et qui reste dedans en plus. C'est comme si en fait il se complaît ou ne sait pas et aussi faire autrement que d'être dans la souffrance, que de créer ce malheur autour de lui. Ça part de lui et puis c'est comme un virus, ça se propage. Donc vous avez bien fait de quitter cet autre. Votre nouvel autre, eh bien, il a son rôle de protection par rapport à cet autre. Il est au courant pour moi de tout ce que vous avez vécu avec cet autre. Pour moi, vous vous êtes confié ou vous allez vous confier par rapport à cet épisode fâcheux qui vous a tenu quand même dans la souffrance et la douleur pendant un certain temps. Et que lui se présente en protecteur, tout simplement par rapport à votre autre, mais aussi dans votre relation. C'est quelqu'un qui vous a promis, votre autre,
beaucoup de richesse, beaucoup d'abondance, beaucoup de paroles et pas beaucoup d'actes. C'est quelqu'un qui a fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Peut-être qu'il a montré un certain statut social, il a montré qu'il a de l'argent, voilà, sa réussite financière est indiscutable. Par contre, quel est le prix derrière pour maltraiter l'amour que vous lui avez donné? J'ai encore la protection sur votre nouvel autre qui s'assure quelque part que ce nouvel autre ne puisse pas rentrer à nouveau dans votre lien, il s'assure que ce ne soit pas une triangulaire. Il met, on va dire, la double protection, hein. Il ne veut pas que cet autre vienne vous importuner dans la relation. Il s'assure de ça, c'est un engagement, hein. Le sceau, pour moi, c'est un contrat. Votre autre réfléchit. Il réfléchit toujours, alors vous le savez à sa manière, c'est-à-dire quelle est la stratégie que je vais employer pour pouvoir la manipuler à nouveau et la récupérer. Bon, ça doit vous parler normalement. Et il cherche parmi peut-être... Alors ici on a des formules, on a la science, hein, donc peut-être aussi via des rituels, hein, de la magie, hein. C'est possible. Pourquoi ? Pour que la relation, le lien entre vous et votre nouvel autre ne se passe pas bien, qu'il y ait un problème de communication, puisqu'on a le silence en face, et pour que vous vous éloigniez, en fait, vous vous mettiez à distance par rapport à ce silence. C'est ce qu'on comprend en tout cas de ses intentions. Votre nouvel autre est plutôt quelqu'un de sage, on peut le voir comme ça aussi, c'est-à-dire qu'il est doté d'une certaine sagesse à ne pas réagir. Donc il reste dans le silence. Surtout par rapport à votre autre, hein, face à lui. On essaye de faire changer d'avis l'image que vous avez de cet autre. Pourquoi ? Parce qu'on a la mutation et là on transmute des énergies. Donc il veut donner une image différente et veut vous prouver qu'il a changé, par exemple. Que une chance serait peut-être envisageable si vous lui faisiez confiance à nouveau. Mais votre nouvel autre, bah là, il va s'énerver, on a la foudre. Hein. On a la foudre, hein. Si jamais il s'approche de vous, c'est quelqu'un qui est très protecteur, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'il s'immisce dans la relation. C'est normal, hein. On a deux énergies masculines ou féminines, hein. Vous interchangez, bien sûr. Moi, je dis il, c'est plus facile pour moi. Mais ici, c'est normal pour moi que votre nouvel autre défende son territoire. On va pas lui reprocher ça. Hein. Votre autre, il vous voit changer. Il vous voit changer. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il a enfin ouvert les yeux sur la considération qu'il a envers vous. C'est-à-dire que vous êtes une femme de valeur, femme ou homme, hein, interchangé, et que il est passé à côté de cette relation, tout simplement. Là, c'est ce qu'il est en train de dire. Votre nouvel autre, je vous l'avais dit, c'est quelqu'un qui est plus élevé que votre autre au niveau spirituel. C'est quelqu'un qui, au niveau vibratoire, va résonner avec vous. Donc, vous allez être sur la même longueur d'onde. Donc, ça va être très facile pour lui de vous conquérir par rapport à cet autre qui ne vous a jamais compris et ne vous a pas accordé votre véritable valeur, tout simplement. On a ici le voyage. On aimerait bien ici cet autre vous rejoindre. On aimerait bien... ça peut être le signe aussi qu'on est en train de faire un chemin pour guérir. Ça peut être ça aussi, puisqu'on essaye de donner une autre image et d'explorer donc différentes méthodes pour le faire. Mais votre nouvel autre se place
en face. Donc ça veut dire qu'il ne lui donnera pas accès à quoi que ce soit s'il frappe à la porte. Il va le laisser dans le désert, c'est-à-dire que pas de réponse, pas de nouvelles, pas de réaction. En tout cas, il va le laisser dans le flou. Votre autre aspire à la paix. Mais oui, il aspire à la paix. Il est à un palier qui est plus bas que vous, évidemment, en termes de niveau de conscience. Vous savez qu'il y a une échelle qu'on franchit par palier pour aller jusqu'à l'amour. Ça commence de la peur et on finit en amour inconditionnel. Votre nouvel autre, lui, il est à votre niveau. C'est pour ça que peut-être qu'on les met face à face ici, peut-être qu'on fait une comparaison avec leur énergie et que on nous dit, ben voilà, lui il est sur un chemin où il essaye de votre autre de trouver la paix en lui, alors que votre nouvel autre l'a déjà trouvé. Il est guidé par la lumière. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut vous guider aussi et vous accompagner sur ce chemin de lumière. C'est un spirituel pour moi. Donc pour trouver effectivement la paix, qu'est-ce qu'il fait? Il médite, il essaye de faire silence, il essaye de ne plus parler. C'est peut-être quelqu'un qui parlait beaucoup avant, vous allez le trouver changé. C'est quelqu'un qui va effectivement être apaisé au niveau de ses énergies, vous allez moins sentir une colère, la colère qui le mettait en rage et chercher à se venger par exemple. Ou quand on lui refuse quelque chose, il cherche effectivement un autre moyen pour vous le faire payer. Ça doit vous parler, hein, parce que là, c'est pas moi qui le dis. Hein. Et au niveau de votre nouvel autre, c'est quelqu'un qui est droit, c'est quelqu'un qui est équilibré, qui a, pour moi, tous ses chakras alignés. Donc, ça promet, c'est une belle relation. Hein. Ça n'a rien à voir, ça va vous changer énormément de votre autre. Comme quoi, ça veut dire que il n'était pas à la hauteur de qui vous êtes. Ici, on a une clôture de cycle devant le mensonge. Ça veut dire que les deux, quand ils s'affrontent, il y a des possibilités que votre autre soit vraiment méchant et qu'il raconte des mensonges à ce nouvel autre vous concernant. Parce qu'il voudra vous faire rompre, tout simplement. Heureusement, j'ai envie de dire, votre autre n'est pas dupe. Il sait qu'il est en face de quelqu'un qui ment. Et ça, c'est l'avantage d'être avec un spirituel. C'est qu'il le sentira. Il n'a pas besoin que vous lui disiez, en fait. Il le saura dès qu'il le verra, en fait. Hein. Qu'il se voit ou pas, d'ailleurs, il le sentira à distance. C'est quelqu'un qui est capable de capter des énergies. Donc là, peu importe, quelle que soit la tentative de faire rompre votre lien, il sait que c'est un mensonge. Donc pas influençable, c'est très rare. Hein. J'ai quelqu'un qui essaye de vous faire croire, ou alors plutôt à votre nouvel autre, qu'il a grandi, qu'il a mûri, qu'il est ancré, qu'il a changé. Parce que lui, il est de toute façon conscient du masque qu'il porte, il est loin d'être bête, mais il le laisse en fait parler pour avoir la paix. Donc c'est quelqu'un d'intelligent, votre nouvel autre, j'adore. Ici, on a la tentation, toujours de revenir vers vous. Ah, bah ça doit vous parler quand même. Hein. Et cet autre-là, je ne sais pas pourquoi, n'accepte pas la défaite, n'accepte pas l'échec, n'accepte pas de lâcher prise sur vous et votre lien. Et je pense que c'est dû à son immaturité. C'est tant qu'il n'a pas ce qu'il veut ou tant qu'il n'a pas obtenu ce qu'il veut, il tente. Et il peut faire le naïf, hein. Il peut faire vraiment comme si de rien n'était, et puis on recommence, on retente, voilà. Donc ça doit normalement vous parler.
Et alors que votre nouvel autre, non, c'est quelqu'un qui est vraiment mature, qui est prêt à, à vivre cette relation à fond, de démarrer de la bonne manière sur des bases saines, équilibrées, où justement la polarité féminine et masculine sont vraiment égales. Donc c'est quelqu'un qui sera à l'écoute et puis en même temps dans l'action. Donc à vous d'accueillir cette personne telle qu'elle est. Ne cherchez pas à la comparer à votre autre. Je sens que c'est une erreur qui peut être possible parce que vous êtes marqué par votre autre. Alors que c'est une personne qui est très évoluée dans sa manière de penser. Il a une grande intelligence émotionnelle. C'est ça que je cherchais le mot. Ça va vous changer énormément. Hein. C'est un peu le jour et la nuit. Hein. Votre autre et votre nouvel autre. Donc alors que votre autre veut mettre de l'ordre dans sa vie, et bien il a du temps en plus qui passe. Moi je vois qu'il y a du temps qui passe pour le faire. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Votre nouvel autre est là, il est prêt, il vous offre son grand cœur. Ouh, ça s'annonce vraiment superbe comme relation. Hein. Dites-moi si vous êtes déjà dedans. Dites-moi mes lumières. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour, qui est dans le partage. C'est quelqu'un qui a perdu beaucoup aussi, qui s'est sacrifié dans des relations, qui a été blessé. Vous voyez, il y a eu des épines, il y a du sang versé. Hein. Pour moi, c'est comme s'il avait un parcours identique au vôtre. Énormément de blessures. Peut-être que lui aussi, il a connu un autre karmique. Alors que votre autre, il essaye d'aller et de monter dans sa sagesse, ici. Il est toujours en train de rechercher, hein, mais il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas comment vous avez fait, déjà. C'est pour ça il broie du noir. Il est plutôt dans une dépression, on va dire cachée, parce que il porte toujours son masque. Il va toujours dire tout va bien. Mais en fait, il y a une profonde dépression, la nuit noire de l'âme, parce qu'il se rend compte que vous êtes parti et que la présence de ce nouvel autre va grandement faire échouer ses tentatives, tout simplement. Alors, je continue. Pardon et homme. Ça me paraît assez clair quand même. Hein. Lui sera votre autre dans la recherche du pardon de lui-même déjà, avant de pouvoir effectivement peut-être considérer qu'il y ait une chance de pouvoir vous récupérer. On voit une coupe qui verse de l'eau sur le feu. C'est ça le pardon. C'est qu'on n'est plus dans la colère. Quand il n'y aura plus la force de répondre, de réagir, de chercher à se venger, de forcer les choses, de contrôler les choses, eh bien c'est là qu'on a l'énergie de l'eau qui arrose le feu. Vous voyez un petit peu la symbolique du pardon ? C'est une autre vision, hein, une autre perception, mais on peut le comprendre comme ça aussi. La colère doit partir totalement du corps pour que on soit dans le pardon. Et qu'on n'allume plus, il n'y a plus d'étincelle de réaction. Il n'y a plus une réaction face à des provocations. C'est comme ça qu'on est en paix. Alors que le nouvel autre, voilà, c'est l'homme. Comment vous dire ça de mieux ? C'est l'homme. C'est l'homme élevé. Hein, voilà, et ça peut être l'homme de votre vie même. Cette énergie-là, elle est magnifique. J'espère que vous allez l'accueillir comme il faut. Prête et prêt. Ici, votre autre se retrouve bien loin de la porte qui était ouverte, qui s'offrait à lui quand vous étiez ensemble. C'est quelqu'un qui a peur de la franchir. Peur de la franchir parce qu'il y a du feu, il y a une bombe et puis il y a une rose fanée de l'autre côté. Donc, c'est normal qu'on ait une appréhension.
Et votre nouvel autre, je pense que c'est quelqu'un qui aussi fait énormément de prières et médite pour protéger sa relation. C'est quelqu'un qui sait le faire, ça. Et qui le sait le faire à bon escient. C'est comme les prières que je vous mets sur les réseaux. Voilà, n'hésitez pas à les formuler à haute voix. C'est la meilleure façon de dialoguer avec l'univers et vos guides. Et les anges aussi. Lui, votre autre, on ne lui laisse pas le choix, là, l'univers lui met des signes sur le chemin depuis longtemps, longtemps. C'est quelqu'un qui ne les a jamais écoutés. Et enfin, on lui dit, là, c'est une obligation de changer. Une obligation de changer en lui. Il y a trop de nœuds, il y a trop de choses à la fois, il y a trop de... Il y a de la lâcheté aussi. Il y a de la lâcheté chez votre autre. De ne pas affronter, de fuir, et faire comme si de rien n'était, c'est pas très courageux non plus. Faire l'autruche, c'est peut-être une de ses méthodes favorites, hein, mais non, votre autre ici, il est obligé de changer. Il n'a pas le choix, même si c'est pas en étant avec vous, vous avez été le déclencheur. Alors que votre nouvel autre, il a le choix pourtant, hein. C'est quelqu'un qui, pour moi, est attirant. Il attire à lui beaucoup de personnes. C'est une personne entourée, une personne qui a envie d'être en couple aussi, puisqu'on a le 22. Et il y a de multiples choix qui se présentent à lui, mais c'est vous qui le choisissez. C'est vous qui le choisissez. Donc gardez-le celui-là, s'il vous plaît. Gardez-le, il est vraiment très très bien. Moi, je vous dis, cette énergie-là, pour moi, je vous dis, ça peut être l'homme de votre vie, l'homme ou la femme. Enfin, on a l'envie de retour de votre autre, évidemment, avec le temps qui est sur votre nouvel autre. Tiens, c'est lui qui maîtrise le temps, c'est lui qui gère le temps par rapport à votre autre. C'est lui qui peut-être le ralentit ou le bloque, ou voilà, c'est lui le maître du temps ici. Et de toute façon, il va gagner parce que vous serez plus, avec le temps, vous serez plus du tout, vous allez l'oublier, votre autre. Ça sera un petit épisode de rien du tout. Et vous savez, hein, sur l'échelle de l'univers, quand on regarde un événement, il le regarde, c'est un petit point en fait dans l'univers. On a l'impression de le vivre pendant 10 ans. Et en fait, pour l'univers, c'est un petit point. Parce que lorsqu'on rencontre la bonne personne, le reste s'efface. Le reste n'a plus de place. Et vous vous consacrez à cette belle énergie, tout simplement. À cet amour que vous méritez. Il va se retrouver seul, votre autre, sur son chemin. Votre nouvel autre n'est pas dénué d'obstacles ou de jalousie. Hein. Voilà, il y a de la jalousie autour de lui. On a envie de lui mettre des bâtons dans les roues aussi. Hein. Je ne pense pas que c'est lié à votre autre, hein, mais peut-être que votre autre peut lui faire payer des choses indirectement, parce qu'ils ne sont pas en lien direct, parce qu'il se retrouve seul. Vous savez, hein, cet autre-là, qu'il est capable d'être comme un général et d'utiliser des soldats pour vous atteindre votre lien par quelqu'un d'autre, par une tierce personne. Donc, attention à ça. Protégez votre relation. Pour moi, peu importe l'épreuve, j'ai une personne qui est quand même solide au niveau spirituel. Donc, je m'en fais pas trop, parce que l'épreuve, ça fait partie de la vie. Si on grandit avec les épreuves, hein, faut les remercier aussi, hein. C'est que, quelque part, on doit passer par là pour comprendre ce qu'on a. Alors, j'ai pris ici votre autre et ici... Non, votre nouvel autre et votre autre. Bah, c'est pas très super de les appeler comme ça, mais bon. C'est le meilleur moyen de les distinguer, on va dire. Voilà, il y a un appel, un retour à l'âme qui se fait qui urge en fait. On me dit qu'il urge au niveau de votre autre.
Et c'est de toute façon, votre nouvel autre doutera toujours, il ne fera jamais confiance à cet autre, jamais. Il va toujours se poser des questions sur ses intentions, sur ce qu'il veut faire. Il n'a aucune confiance en votre autre. Il a raison, il a raison. Donc ici, on va voir dans la deuxième partie comment ça va s'annoncer, cet affrontement, en fait indirect, hein, parce que c'est un face-à-face qui est plutôt, on va dire, amical. Hein. Et vous êtes en fait la personne qui les lie tous les deux. Donc on va voir avec la deuxième partie. Moi je vous quitte ici mes abonnés, mes lumières, et bien sûr je vous souhaite un excellent week-end. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière, et n'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous adore, ça fait grandir la chaîne. Donc merci beaucoup de votre fidélité, et je vous retrouve très vite. À très bientôt, bye bye.